Min wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc vous me confirmerez qu'hier on s'est bien arrêté au sous-chapitre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa sa toute première femme Khadija alors qu'il n'avait que 25 ans et qu'elle en avait 40 et qu'elle avait été déjà mariée à 2 reprises avant lui. Et donc on a parlé un petit peu de Khadija, de ses mérites. Et maintenant reste à voir encore une fois une petite partie de la hijra, parce que l'imam al-Nawawi est revenu dessus et il nous dit وَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ مُهَاجِرًا خَرَجَ مَعَهُ أبو بكر الصديق ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة بضم الفاء ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي وهو كافر ولا يعلم له إسلام. Donc l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortit pour faire sa hijra, il ne sortit pas seul. On l'a vu un petit peu, je ne sais plus si c'était dans le cours d'hier ou d'avant-hier. Avec qui est-ce qu'il est parti? Avec qui est-ce qu'il a fait sa hijra? Alors bravo à Mariama, parce que vous avez tous trouvé Abu Bakr. Mariama nous a trouvé en plus le servant, le domestique, plutôt l'esclave affranchi de Abu Bakr qui s'appelait Amir ibn Fuhayra. Alors, est-ce que vous remarquez un petit clin d'œil dans cette histoire, dans cette situation? Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit le dernier à partir avec Abu Bakr, et on a vu que il demeurait à la Mecque à Ali ibn Abi Talib qui lui est parti encore après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, vous vous doutez bien qu'à la Mecque il y avait quand même des croyants mais qui n'avaient pas les moyens de faire la hijra. Pour faire la hijra, il faut une monture, il faut un minimum de vivres pour tenir le trajet. Il y a combien de kilomètres entre la Mecque et Médine? Bravo Jibril. Bravo Bilal. Il y en a à peu près 450. Il y a environ 450 kilomètres. Vous imaginez un petit peu? De nos jours en voiture, vous prenez Google Maps, vous faites la Mecque-Médine, on vous affiche, je crois, 4h30, 5 heures de trajet en voiture. Imaginez à l'époque, à dos de chameau ou à cheval, pour ne même pas dire à dos de mulet, pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer un chameau ou un cheval, à dos d'âne. Vous imaginez le temps que ça prend? Donc, bien entendu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas capables de s'acheter une monture et qui étaient incapables de tenir un tel voyage à pied et qu'ils ne trouvaient personne pour les accompagner. Donc ceux-ci, comme de nos jours encore, sont excusés de ne pas faire la hijra s'ils sont impotents, s'ils n'ont pas la capacité. La yajiduna sabilan, ils ne trouvent pas de chemin pour faire la hijra. Eh bien c'est la même chose de nos jours pour nos frères et nos sœurs qui nous écrivent souvent nous disant on a 12 ans, on a 13 ans, nos parents veulent pas faire la hijra, on est coincé, on est obligé d'enlever le voile à l'école, on rate toutes nos prières à l'école, est-ce qu'Allah il va nous punir? On leur dit Inch'Allah, vous faites partie des impotents, de ceux qui ne sont pas en situation et en capacité de faire la hijra. Des enfants de 13 ans de nos jours ne sont pas comparables à des adultes de 13 ans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus encore lorsqu'il s'agit de filles. Donc qu'Allah facilite à tous nos frères et nos sœurs éprouvés par des parents qui refusent
de faire la hijra et qui les oblige à vendre une partie de leur religion contraint parce qu'ils ne veulent pas partir de ces terres de Koufr. Et la contrainte fait partie des excuses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas ses serviteurs. Donc, j'ai pas eu le clin d'œil de l'histoire. Quel est le petit clin d'œil de l'histoire par rapport à ça? Qui va nous le trouver? Qui va le trouver avant que je finisse mon thé? Et à votre santé. Bismillah. Alors Nathanaël nous dit les meilleurs sont partis en dernier. C'est aussi vrai. Mais c'est parce que le clin d'œil que nous a le clin d'œil qu'a relevé le Cheikh Mohamed Méziane. Allez, je vous laisse encore 10 secondes pour ma troisième gorgée. Bismillah. Qui était le premier homme à avoir embrassé l'islam, à part Waraqat ibn Nawfal? Et qui était le premier enfant à avoir embrassé l'islam? Eh bien, le premier homme à avoir embrassé l'islam et le premier enfant à avoir embrassé l'islam, c'est, subhanallah, par qadarullah, le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour ne pas parler d'ironie du sort, puisque nous ne croyons pas au sort, ce sont au final les deux derniers à avoir quitté la Mecque et à avoir fait leur hijra. Mais pour des bonnes raisons, qui me rappellent la raison pour laquelle Abu Bakr et Ali n'ont pas fait leur hijra tout de suite en premier, bien qu'ils en avaient les moyens et qu'ils auraient aimé le faire bien avant cela, et qu'ils étaient prêts à le faire bien avant cela. Alors bravo à Bilal, et bravo à Yazid, bravo à Abu Safwan, bravo Nathanaël. Bon, vous êtes très nombreux, Allahumma barik, à savoir pourquoi. Abu Bakr, il attendait l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puisque Abu Bakr avait commencé à se préparer pour faire la hijra, et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit la ta'ajal, la'allallah yaj'aluka li sahiban. Ne t'empresse pas, ne te hâte pas. J'espère qu'Allah fera de toi mon compagnon dans la hijra, afin qu'on fasse la hijra ensemble. Donc Abu Bakr, radiallahu anhu, attendait la permission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour partir en hijra avec lui, faire le voyage avec lui. Et Ali, c'était parce qu'il avait été chargé de restituer les dépôts qu'on avait confiés au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez Abu Bakr pour lui annoncer que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait permis et autorisé à partir et à faire la hijra, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à quel moment chez Abu Bakr et comment est-ce qu'il s'est rendu chez lui? Le savez-vous? Alors, bravo à Souhail, bravo Yazid, bravo Darmouch, il y en a plein qui le savent, je ne m'y attendais pas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu au temps de la Qayloula, lorsque après le Dhuhr il fait très très chaud et que les gens en profitent pour faire la sieste et s'ombrager chez eux, eh bien il est parti durant ce moment-là. Donc au temps de la Qayloula, au temps de la petite sieste de l'après-midi, profitant que les gens étaient à l'intérieur de leur demeure pour fuir la chaleur intense du soleil. Et il y a aussi allé mutaqad ni'al, donc il y allait comme ça drapé pour se cacher, pour ne pas qu'on le reconnaisse. Je vous rappelle qu'ils étaient persécutés, donc il s'est fait discret. À tel point que même lorsqu'il entra chez Abu Bakr, il lui dit « Akhrij man indak » fais sortir ceux qui sont chez toi. Or, il n'y avait que Asma, fille de Abu Bakr et sœur de Aïcha. Et il y avait Aïcha, donc les deux filles d'Abu Bakr.
Donc Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a répondu au prophète? Innama hiya zawjatuk wa ibnati. Ce n'est que ta femme et ma fille. Hum ahluk, c'est ta famille. Ce sont les gens de ta famille, oh Rasulullah. Ta femme Aïcha. Est-ce que Rasulullah il était marié à Aïcha à ce moment-là? Bismillah. À quel âge avait Aïcha lorsqu'il l'a épousé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors certains me disent 6, d'autres me disent 9. Dans tous les cas, allez, on va prendre le chiffre le plus petit. Elle n'avait pas déjà passé les 6 ans, Aïcha, en l'an 1 de la Hijra? Puisqu'il est rapporté que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, elle avait 18 ans. Donc lorsqu'ils ont fait la Hijra, elle avait 8 ans. Donc elle était déjà mariée avec le prophète depuis 2 ans. Seulement il n'y avait pas eu de cohabitation, ce qu'on appelle al-bina. Il n'y avait pas de cohabitation, il n'y avait pas de vie conjugale entre eux. Mais il l'avait épousée, donc c'était son épouse. Mais qui restait chez Abu Bakr. Donc voilà pourquoi Abu Bakr lui a dit, mais ce n'est que ta femme, Aïcha, et ma fille, sa sœur Asma. Ce sont les gens de ta famille. Tu n'as rien à craindre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir, enfin je ne veux pas vous le dire, parce que je veux vous poser la question pour voir si vous allez trouver les enseignements de cette petite histoire qu'est l'annonce du prophète Abu Bakr de la permission de la Hijra. Donc finalement elles ne sont pas sorties et Rasulullah lui a dit, Allah m'a donné la permission de faire la Hijra, d'émigrer. Alors Abu Bakr s'en est réjoui, puis il lui a demandé As-Sohba, Ya Rasulallah. Il lui a dit, et la compagnie, est-ce que Allah a fait de moi ton compagnon durant ce voyage? Et donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, As-Sohba, oui, tu es mon compagnon de voyage. Et alors Abu Bakr a fondu en larmes de joie tant il était heureux de pouvoir accompagner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam durant ce voyage mémorable. Qu'est-ce que on peut retenir comme enseignement de cette petite histoire que je viens de vous narrer? Alors attendez, je poursuis un petit peu plus loin et puis après vous allez m'apporter tous les enseignements qu'on doit tirer de ceci. Lorsqu'ils ont entrepris leur voyage, Abu Bakr avait déjà apprêté, je ne sais pas si on dit apprêté ou affrété, pour dire préparé, et mis à disposition 2 chamelles. Et il a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, choisis celle des 2 qui te plaît. Alors Rasulullah, donc c'est-à-dire qu'il faisait un cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit bithaman, je te l'achète, c'est-à-dire contre prix. Je la prends mais contre un prix que je te donne, donc je te l'achète. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu qu'on lui offre sa monture pour faire sa hijra. Il a tenu à l'acheter à Abu Bakr. Savez-vous qui était cette chamelle? Quel nom est-ce qu'elle portait? Quel nom on lui a donné? Alors non, ce n'est pas Al-Qaswa. Ce n'est pas celle-ci Al-Qaswa. Celle-ci c'était Al-Jad'a. On l'a appelée Al-Jad'a. Ensuite, ils ont fait leur hijra. La Médine, par rapport à la Mecque, ça se trouve dans quelle direction? C'est au nord de la Mecque, c'est au sud de la Mecque, c'est à l'est, c'est à l'ouest, c'est au sud-ouest, c'est où? Médine par rapport à la Mecque. Donc leur destination, ils étaient censés se rendre au nord ou au sud ou à l'est ou à l'ouest. Pile poil au nord. Enfin quand je dis pile poil, quasiment pile poil au nord, juste au-dessus de la Mecque. Enfin juste au-dessus,
à 450 km à peu près au nord de la Mecque. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il a commencé à emprunter la direction opposée vers le sud. Il y a quoi au sud? On se rend où quand on va tout au sud de la Mecque? En direction de quoi? De quel pays? Ils sont où vos cours de géographie de 5e? Je sais que vous êtes tous des 2000, mais quand même, c'est pas si loin que ça non plus. Alors non, Samir, c'est pas l'Égypte, Samir, hein. Il va vraiment falloir potasser les cours de géographie. Jordanie, me dit-on. Oh là là, ouais, et là c'est grave là, hein. Ne m'obligez pas à vous faire des séminaires de géographie. J'ai eu 5 sur 20 au bac d'histoire géo. C'est pas moi qui vais pouvoir vous enseigner quoi que ce soit à ce sujet. Au sud de l'Arabie Saoudite, c'est le Yémen. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est parti en direction du Yémen pour brouiller les pistes. Et afin qu'on ne sache pas qu'il allait s'exiler à la Mecque. Sur le chemin, ils se sont cachés dans une grotte. Et ils ont attendu un certain moment dans la grotte afin de laisser ceux qui s'étaient élancés à leur poursuite. Souvenez-vous ce que je vous ai raconté de l'histoire. Ils étaient partis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer. Et c'est Ali ibn Abi Talib qui avait endossé la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son lit. Il avait été prêt à se sacrifier pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, ils ont rusé et Allah a rusé contre eux et Allah est le meilleur en stratagème et ils n'ont tué ni Rasulullah ni Ali sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an Ali ibn Abi Talib. Donc Ali, pourquoi je dis ça? Quand ils se sont aperçus que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était plus chez lui, eh bien ils se sont pressés de partir à sa recherche. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est caché dans une grotte avec Abu Bakr as-Siddiq. Je crois que je vous ai noté la référence du verset pour ceux qui veulent développer cette histoire dans l'exégèse d'Ibn Kathir par exemple. Surat At-Tawbah, le repentir, verset numéro 40, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Lorsque, Allah nous dit, si vous ne le secourrez pas, c'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors certes Allah l'a secouru. Lorsque ceux qui ont mécru l'ont expulsé de la Mecque. Tandis qu'il était l'un des deux, c'est-à-dire lui et Abu Bakr, dans la grotte. Lorsqu'ils étaient tous deux dans la grotte, et qu'il dit à son compagnon, Abu Bakr, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit au Rasulullah, parce qu'au-dessus de la grotte, il y avait une petite, comment on appelle ça, une petite ouverture. J'ai oublié le terme plus scientifique. Il y avait une sorte de faille. Et donc il lui a dit, oh Rasulullah, si l'un d'entre eux et certains Qurayshites, donc certains associateurs, avaient réussi à atteindre cette destination-là, ils étaient arrivés dans cette petite grotte, mais ils étaient au-dessus de la grotte. Donc ils n'ont pas, comme je vous l'ai dit, il y a une narration qui est faible, qui parle d'une araignée qui aurait tissé sa toile. Cette narration est faible et même certains savants comme Sheikh Al-Albani ont dit qu'elle est carrément mawdou'a, elle est carrément inventée cette histoire. On ne peut pas commencer à rapporter des histoires comme ça inventées juste pour décorer et rendre l'histoire encore plus palpitante. Donc il n'y a pas eu cette histoire d'araignée, mais il suffit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte dans le Coran. Allah l'a certes secouru à ce moment-là. Il n'y a pas eu besoin d'araignée. Abu Bakr donc lui a dit, oh Rasulullah, si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il nous verrait à travers la faille qu'il y avait. Et on voyait deux personnes dans cette grotte cachée, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne t'attriste pas,
certes Allah est avec nous. Est-ce que cette parole-là grandiose, elle nous fait penser à une autre parole grandiose qu'on trouve également dans le Coran? Bravo Salim. Bravo Xiaomi. Il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Pourtant, cette histoire, vous la connaissez tous. C'est Moussa, lorsque il est parti avec Banu Israël, les enfants d'Israël, euh, pour quitter l'oppression de Pharaon dans un moment d'inattention de leur part. Pharaon, lorsqu'il s'est réveillé, qu'il a découvert qu'il n'y avait plus personne et que ses esclaves l'avaient quitté, eh bien, il s'est empressé de partir à la poursuite de Moïse et de son peuple. Et donc, jusqu'à ce que Pharaon et son armée les aient contraints face à la mer. Moïse et son peuple avaient la mer devant eux, pardonnez-moi, Pharaon et son armée derrière eux, et donc ils se sont écriés, non pas Moïse, mais son peuple, Inna mudrakun, nous sommes cernés, ça y est, entre guillemets, c'est cuit pour nous, c'en est fini, plus d'échappatoire. Alors Moïse leur a dit, Kalla, certainement pas, Inna ma'ya rabbi sayahdin. Jamais, certes mon Seigneur est avec moi et il me guidera. Et il y a des savants qui ont dit, notez la différence entre la parole de Moïse, certes mon Seigneur est avec moi, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit quoi? Qui me rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bravo Bint Amin. Inna Allah ma'ana. Rasulullah, il a dit, certes Allah est avec nous. Il est avec nous deux, toi et moi, Abu Bakr, ne t'en fais pas. Alors que Moïse, il a dit, Inna ma'ya rabbi. Certes, mon Seigneur est avec moi. Et il y a des savants qui ont dit, parce que Banu Israël, à chaque fois qu'Allah les sortait du pétrin, ils retombaient dans la mécréance. Et regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Quel événement majeur s'est-il produit juste après qu'Allah ait ouvert la mer en 2 ou en 12 selon les différentes versions, et qu'il a sauvé les enfants d'Israël de l'oppression de Pharaon en faisant se refermer les flots sur Pharaon. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour remercier Allah de les avoir délivrés de l'oppression du pire tyran que la terre ait jamais connu? Et ils ont adoré le veau d'or. Donc Allah, il est avec son prophète. Il n'est pas avec le peuple injuste. Et shattani bayna Abi Bakr wa bani Israël. Et comme elle est grande la différence entre Abu Bakr et les enfants d'Israël avec Moïse qui n'avaient de cesse de se montrer ingrats et odieux envers leur prophète. Et comme on l'a dit dans le cours d'hier, c'est hada da'buhum, c'est leur coutume, c'est ainsi qu'ils sont. Et quand Moïse leur a dit, Allah nous ordonne de pénétrer dans la terre promise, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Il y a là-bas qawmun jabbaroun, il y a des gens puissants, forts et tyranniques. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Va, toi et ton Seigneur, et allez combattre. Wa inna laqa'id, et nous restons ici. Et certes, nous restons ici et nous attendons. On attend que toi, Moïse, tu ailles combattre ce peuple avec ton Seigneur. Va faire le sale boulot, nous on reste là. On n'a pas envie de partir au djihad comme ton Seigneur nous l'a ordonné. Souvenez-vous aussi de l'histoire de la vache à immoler. Et c'est justement l'histoire qui a donné son titre à Surat al-Baqarah. La sourate la vache. Pourquoi elle s'appelle la vache? C'est en référence à cette histoire où Moïse leur a dit, certes Allah vous ordonne d'immoler une vache. Tout simplement. Obéissez, subhanallah, c'est tout simple. Et il dit, oui, dis à ton Seigneur qu'il nous indique comment elle est, dis à ton Seigneur qu'il nous indique quelle couleur est-elle, tout le temps en train de pinailler, et rechigner et vouloir chercher à contourner les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on revient
à nos moutons. Donc, je rappelle la référence Sourate le Repentir at-Tawbah, verset 40, pour ceux qui veulent creuser l'histoire. Allah a aveuglé les Qurayshites et ils n'ont pas trouvé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr dans la grotte. Il fallait bien qu'ils s'alimentent dans cette grotte, qu'ils étaient cachés en attendant que le mal passe, comme on dit, et que les Qurayshites finissent par s'éloigner très loin. Il y avait justement donc le fils de Abu Bakr, Mohammed ibn Abi Bakr, qui venait avec ses moutons. Il amenait les moutons vers la grotte afin que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, son père, puissent traire les brebis et boire de leur lait frais. Puis il repartait avant que le Fajr ne se lève afin que personne ne le voie aller nourrir et abreuver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on vient de voir? Depuis le moment où je vous ai parlé que Rasulullah il est parti chez Abu Bakr en se cachant, en lui disant même fais sortir tous ceux qui sont chez toi. En gros, j'ai quelque chose de secret à t'annoncer. Jusqu'à cette histoire où ils se sont cachés dans la grotte, qu'ils ont emprunté un chemin totalement contraire au chemin qu'ils étaient censés prendre pour aller à Médine. Quel est l'enseignement de tout ça? Qu'est-ce qu'il nous enseigne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Bravo Yazid, et bravo Bint Amin. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce qu'on doit en retirer comme enseignement pour la hijra et pour toutes nos affaires? Alors, bravo Eren, bien entendu, bravo Naël, bravo Bilal, bravo iPhone. J'ai eu les deux bonnes réponses que j'attendais. Premièrement, al-akhdhu bil asbab. On fait les causes. Deuxièmement, tawakkul ala Allah. Une fois que j'ai fait les causes, je place ma confiance en Allah. Du coup, quelles étaient les causes ici? Qu'est-ce qu'il a fait comme cause, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Alors la précaution, effectivement. Précaution lorsqu'il s'est rendu chez Abu Bakr caché, qu'il a même demandé à Abu Bakr de faire sortir ses filles, alors que pourtant c'était ses filles. Mais de base, il voulait que personne n'entende qu'ils avaient reçu la permission d'émigrer. Il fallait garder ça en comité restreint, cette nouvelle-là. Ensuite, on a emprunté la direction du sud. Parmi la préparation, il a acheté une chamelle. Eh oui, Akhi, eh oui, Urti. Je fais pas ma hijra au bled avec 10 € en poche. Wa atawakkalu ala Allah. Et je place ma confiance en Allah, c'est Allah qui va me donner mon rizq. Et Akhi, faut la travailler ta hijra. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il l'a préparé sa hijra. Abu Bakr, il l'a doublement préparé, il avait préparé la sienne et celle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 2 chamelles qu'il avait affrétées pour la hijra. Donc ça se prépare une hijra, Akhi. Tu pars pas comme ça sur un coup de tête avec 10 € en poche. Ça, c'est le meilleur moyen de gagner un aller-retour. Puis tu vas revenir faire la queue à la CAF en France en disant la hijra c'est trop dur. La hijra, bien sûr que c'est dur. Comme toute adoration, c'est dur. Mais si la tienne, elle était particulièrement chaotique, c'est parce que tu ne l'as pas préparée. C'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas facilité. Donc, il s'est caché dans une grotte. Il a demandé à ce qu'on vienne de soir, de nuit, pour le nourrir et lui rapporter des informations de ce qui se passait à la Mecque quant à ceux qui le poursuivaient. Il avait demandé à je ne sais plus qui d'effacer les traces comme ça sur son passage pour qu'on ne voit même plus leurs traces. Bref, une grande préparation. Donc ça, c'est déjà l'un des plus grands enseignements. Et puis le deuxième enseignement, c'est qu'une fois que j'ai fait les causes, et c'est Allah Azza wa Jal qui nous demande de faire les causes, eh bien là, je me repose en Allah. Là, je place ma confiance en Allah et là, je me tranquillise. Alhamdulillah, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai étudié, j'ai un diplôme, j'ai un métier, un certificat de plomberie, de comment on appelle ça, chauffagiste, mécanicien, électricien, etc. Là,
je vais partir au bled, je vais faire ma hijra et je sais qu'Allah il me facilitera, je lui fais confiance. J'ai fait les causes. Et comme je vous l'ai dit, ça vaut pour la hijra et ça vaut pour tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, comme le mariage par exemple, je fais les causes et ensuite je me tranquillise et je m'en remets à Allah. Je sais qu'Allah, il m'apportera la bonne personne. J'ai fait les causes shari'a, les causes légiférées pour que le bien me parvienne. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce qu'il a refusé le cadeau de Abu Bakr radiallahu anhu qui lui a proposé de prendre la chamelle qu'il souhaitait? Eh bien, il voulait, comme le disent les savants, s'accaparer de la totalité du mérite de la hijra. Il voulait que Rasulullah savait que la hijra, elle avait un mérite immense en islam. D'ailleurs, quel est son mérite à la hijra? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Allah fait à celui qui fait sa hijra? Bravo Soumaïn. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la hijra effaçait tous les péchés avant elle. Donc tu repars avec une feuille blanche. Après, je vous avoue qu'il y a les savants, en majorité, ont dit que c'était les petits péchés. Les grands péchés, on a vu que c'est at-tawba, le repentir qui les efface. Donc du coup, tous tes petits péchés, une fois que tu as fait ta hijra, ça y est, ils sont effacés. Tu repars à zéro et il ne te reste plus qu'at-tawba pour tes grands péchés. Un petit peu comme le pèlerinage. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, connaissant le mérite immense de la hijra, il a voulu que faire toutes les causes lui-même pour entreprendre sa hijra et la faire par ses propres moyens. Et ça encore, c'est un bel enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je veux pas être méchant, mes frères et sœurs, mais combien on a de frères et sœurs qui justement ne préparent pas leur hijra, puis après ils ouvrent des cagnottes, aidez-moi à financer ma hijra. J'ouvre une cagnotte Cotise Up, 5000 euros pour financer ma hijra avec mon épouse. Subhanallah. Subhanallah, on va où? Et il y en a d'autres qui partent avec 30 euros en poche, ils arrivent sur place en Égypte, puis Cotise Up, on n'a plus assez pour se payer le loyer, Cotise Up 5000 euros pour nous faciliter dans notre hijra. Ça, c'est de la mendicité, ça. C'est pas une hijra. C'est de la mendicité pure et dure. Et là, on a un enseignement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre que ta hijra, tu dois la préparer et tu dois t'efforcer à la faire avec tes propres moyens, avec ton argent. Ne compte pas sur les autres. Chacun doit financer sa propre hijra. Tu vas demander à des gens qui eux-mêmes ne sont pas en hijra et qui doivent déjà faire leur propre hijra. Alors l'imam al-Nawawi ne l'évoque pas, puisque après ce qu'on vient de lire, donc on a vu que Rasulullah a fait sa hijra avec Abu Bakr et l'esclave affranchi de Abu Bakr qui s'appelait Amir ibn Fuhayra. Et ils avaient aussi un guide pour leur montrer la route. Il n'y avait pas de GPS à l'époque et on ne connaissait pas forcément tous le chemin, surtout lorsqu'on prenait un chemin inhabituel. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les causes, avait engagé un guide. Et l'imam al-Nawawi nous dit wa huwa kafir wa la yu'lamu lahu islam. La majorité des savants voit que ce guide-là était mécréant et qu'on ne lui connaît pas de conversion à l'islam. Quel enseignement on peut tirer de cela? Ah, bravo Bint Amin.
Beaucoup de bonnes réponses de notre sœur cette soirée-là. Allahumma barik. Bravo Shaqib. Bravo Darmouche. Bravo iPhone. Bah, tout simplement, on voit qu'on a le droit d'engager un mécréant, on a le droit de commercer avec un mécréant, on a le droit de faire des transactions avec les mécréants. Des gens qui disent « Ouais, il faut pas manger au McDo parce que c'est tenu par un juif. Faut pas boire du coca, c'est tenu par un juif. » Ben, cesse de vivre alors. Dans tous les cas, ton téléphone, il est fait par des associateurs, des bouddhistes qui croient en des statues, etc., etc. Arrête de vivre alors, va vivre dans une grotte. Même en faisant ta hijra dans une terre d'islam, tu vas être amené à consommer des produits faits par des non-musulmans. Que tu le veuilles ou non. C'est très difficile de vivre comme ça en totale autarcie, entre musulmans, en ne consommant que musulmans, etc., etc. Donc il y a déjà une leçon que on a le droit, bien sûr, de faire appel à un kafir pour un service. J'ai besoin d'un peintre, j'ai le droit de faire appel à un kafir. Maintenant, qu'est-ce que nous disent les savants? Ils nous disent, si tu peux privilégier ton frère musulman sur un kafir, privilégie-le. À compétences égales, tu as le choix entre Mahmoud et Christophe. Il vaut mieux que tu choisisses Mahmoud. Mais c'est pas interdit de choisir Christophe. Je voulais dire autre chose. Ah oui, je m'étais trompé. La personne qui emmenait justement les bestiaux vers la grotte pour abreuver Rasulullah et Abu Bakr, c'était justement cet esclave affranchi d'Abu Bakr, Ibn Fuhayra, et non pas le fils d'Abu Bakr, Mohamed ibn Abi Bakr. Donc c'était Ibn Fuhayra qui ensuite repartait avant le Fajr afin que personne ne le voie et ne l'ait vu. Donc l'imam An-Nawawi a terminé son propos ici. Avant qu'on passe à la partie du cours qui, je pense, ou même la partie du séminaire qui, je pense, vous intéressait le plus, on va quand même parler de son arrivée à Médine, puisque malheureusement l'imam An-Nawawi ne l'a même pas évoqué. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un ultra concentré de la biographie. Alors avant d'arriver à Médine, où est-ce qu'il s'est arrêté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qu'il fit? Alors non, pas l'Abyssinie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mis le pied en Abyssinie. C'est étonnant que j'ai pas la bonne réponse, parce que quand je vais vous le dire, vous allez tous me dire « Ah bah oui, on le savait ». On le savait, c'est juste qu'on l'a oublié. Quelle ville se trouve, ou quelle petite... voilà, ça y est, il y a Darmouche et Aïsata et SK qui ont trouvé. Quelle ville se trouve juste au sud de Médine? Quel quartier? Dans lequel notre cher Soleiman Ar-Ruhaili fait des cours depuis quelques années. Alors non, c'est pas Taïf. Taïf, c'est à l'est de la Mecque. C'était l'histoire avec l'ange des montagnes. On l'avait raconté ça. Quba. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est arrêté à Quba. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y ordonna d'y construire la première mosquée de l'islam. Pourquoi je dis première mosquée de l'islam? Rasulullah, il n'avait pas construit de mosquée avant ça. Il a attendu l'an 1 de l'Hégire, sa hijra, pour construire une mosquée, subhanallah. Bravo muchacho. Il n'y a que muchacho qui a eu le courage de me répondre droit dans les yeux, oui. Oui, Rasulullah, il a attendu d'arriver proche de Médine pour construire une mosquée, la première mosquée de l'islam. C'était impossible. Il y avait déjà la mosquée de la Mecque, Masjidul Haram. C'est la meilleure mosquée au monde. Combien vaut une prière à la mosquée de la Mecque par rapport aux autres mosquées?
Ah, j'ai eu des mauvaises réponses là. C'est pas juste 1000, c'est 100 000. Une prière à la mosquée de la Mecque, ça vaut 100 000 prières. Donc il y avait déjà la mosquée de la Mecque. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, il a vécu toute sa vie à la Mecque. Il a fait trois grands voyages dans sa vie. Si je me souviens bien, le quatrième étant sa hijra à Médine. Donc il est très peu sorti de la Mecque. Alors soit Médine est le troisième, soit le quatrième voyage, j'ai un petit doute. Donc là, dès qu'il a quitté la Mecque après 13 ans de da'wa au monothéisme et au tawhid, eh bien là, il a pu ériger le premier lieu de culte en dehors de la Mecque. Et un lieu de culte pour les musulmans, Masjid Quba. Et c'est à ce moment-là, lors de la construction de Masjid Quba, que Ali, radiyallahu anhu, rejoignit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parvint à le rattraper. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, est-ce qu'il a été accueilli par une certaine chanson? À qui je donne le micro pour nous chanter la chanson? Qui a envie de chanter ce soir? Allez là les frères, ne faites pas les timides, vous allez pas me demander de laisser le micro à une sœur quand même. Je sais que vous êtes galant, mais quand même. Alors Mohamed du 13 nous dit Tala al-badru alayna min thaniyati al-wada'. Il est rapporté une histoire que les habitants de Médine, et notamment des petites filles, ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce chant-là que vous allez m'obliger à chanter puisque personne n'a voulu le faire. Etc. Vous la connaissez tous cette chanson-là. Ce qui veut dire la pleine lune s'est levée chez nous, est apparue chez nous en direction de Thaniyatil Wada'. Thaniyatil Wada', c'est un endroit. Qui sait où il se trouve par rapport à Médine? Alors perdu, il est plutôt au nord de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que la Mecque ça se trouvait où par rapport à Médine? Ouh là 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 là. Bon, prochain séminaire géographie, Inch'Allah, hein, tant pis pour vous. Séminaire de géographie, ça peut plus durer là, les frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe là? La Mecque, c'est au sud de Médine, puisque Médine est au nord de la Mecque. Barakallahu fikoum quand même. On va pas revoir les bases des comment ça s'appelle là, les 4 directions là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Les points, comment ça s'appelle déjà les points cardinaux. Merci Sacha. Donc il y a la Mecque, on va dire au sud, vers le nord à Médine. Et plus au nord à Thaniyatil Wada'. Dans la chanson, on nous dit que ce prophète, que cette lune, de pleine lune, elle leur est venue à Médine en direction de Thaniyatil Wada', c'est-à-dire en direction du nord. Or, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est venu du sud. Il venait de la Mecque. Oui, il avait emprunté un autre chemin et il s'était même dirigé vers le sud au lieu de partir directement au nord. Mais au final, il a fini par se rediriger vers le nord, puisque Quba, quand il est arrivé à Quba, c'est pile poil au nord de Médine. Donc ensuite de Quba à Médine, il est allé tout droit vers le nord. Donc, Cheikh Mohamed Meziane, il nous dit 2 choses. Déjà, cette histoire de chanson Tala al-Badru alayna, je sais que les soufis l'affectionnent particulièrement. Les adeptes du Maoulid l'affectionnent particulièrement, mais elle n'est pas authentique. Rien que d'un point de vue chaîne de transmission, elle n'est pas authentique. Donc on ne se base pas là-dessus. Deuxièmement, Ibn Qayyim al-Jawziyya nous a expliqué que même du point de vue du matn, c'est-à-dire
mais en considérant, admettons que la chaîne de transmission, elle soit correcte. D'un point de vue du rapport en lui-même, on nous dit que cette pleine lune est venue de Thaniyatil Wadar qui se trouve au nord. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait du sud, de la Mecque. Donc, on voit bien que même d'un point de vue du matn, cette histoire est fausse. Donc, en fait, cette histoire, elle ne tient pas debout. Et il n'y a donc pas eu, en réalité, de chanson Tala al-Badru alayna par lequel on aurait accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je présente mes excuses à nos chères sœurs qui affectionneraient cette chanson et qui vont devoir arrêter de la chanter hein, et se trouver autre chose à chanter pendant la vaisselle. Donc combien de temps il nous reste? Un quart d'heure, Inch'Allah. Alors, on va commencer, on ne pourra pas terminer. Je vais mettre en pause ma vidéo et puis je vais la relancer pour que ça fasse une vidéo dédiée à ça.